Lire est une chose, mais se rappeler de ce qu'on a lu en est une autre chose. D'habitude, lorsque nous lisons, on a tendance à souvent se rappeler de ce que nous avons lu. Entre amis, tu veux souvent sortir une citation dont tu avais retenu dans un livre, mais la citation ne vient pas. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quelques méthodes efficaces qui pourront peut-être te permettre de te rappeler de tout ce que tu lis. Que tu sois étudiant ou un simple lecteur qui a la passion de la lecture, cette vidéo est faite pour toi. La première méthode pour se rappeler de tout ce que nous lisons, c'est de se questionner durant notre lecture. Lire, c'est bien. Se mettre à lire comme cela, c'est bien. Mais si tu veux vraiment te rappeler, comprendre ce qui est dans le texte, apprends à te questionner durant la lecture. Pourquoi X a fait cela? Qu'est-ce qui a causé X? Qu'est-ce qui a fait que X et Y ont fait cela? Apprends à te poser ces petites questions pour facilement te rappeler de tout ce que tu auras à apprendre. La deuxième méthode, apprenez à résumer un principe. Faire les fiches, c'est bien, mais cela va vous prendre assez de temps. Apprenez à résumer un principe. Qu'est-ce que je mets dans un principe? Lorsque vous lisez un livre, ne vous mettez pas à résumer et tous les concepts que vous voyez dedans. Prenez un principe, résumez le principe et ensuite posez-vous une question. Cherchez une question qui vous permettra de vous rappeler du principe. Je prends un principe, je résume le principe. Ensuite, je trouve une question qui pourra me permettre de me souvenir du principe. Donc, le principe est simple. Je prends le livre, je prends dedans un principe. Au lieu de faire des fiches, ça te prend du temps. Tu as juste un principe que tu résumes. Ensuite, tu trouves une question. Tu accompagnes ce principe avec une question. C'est-à-dire, je me pose une question et ensuite, la question me permettra de me retrouver. Bref. La troisième méthode, c'est la courbe d'Hermann-Ebbinghaus. Désolé si je prononce mal le nom. Hermann-Ebbinghaus est un philosophe allemand et considéré comme un psychologue de l'apprentissage. Sa courbe, qu'est-ce que c'est? La courbe d'Hermann-Ebbinghaus est une courbe de rétention des informations. Cette courbe explique comment est-ce que les informations que nous enrichissons se perdent petit à petit au fil du temps. Donc ici, le principe est simple. Lorsque tu finis de lire ton cours ou bien une lecture simple, classique, pour te rappeler de la chose, il faut relire encore ce principe après pour pouvoir garder plus de 80% de l'information. Je lis aujourd'hui mon cours, un principe, demain je relis, une semaine après je relis, un mois après je relis, 2 mois après je relis et 6 mois après je relis. Comme cela, l'information va rester dans ton cerveau. Enfin, la dernière méthode, c'est de lire accompagné d'un crayon et d'un surligneur. Lire, c'est pas se mettre juste, c'est pas voir qui va finir le maximum de livres, c'est pas ça. Lire, c'est de comprendre ce que tu es en train de lire, apprendre ce que tu es en train de lire, et pour le faire, en lisant, accompagne-toi d'un crayon, d'un surligneur. Au fil du temps, souvent souligné. Parce que si tu finis de lire une lecture, lire, c'est pas... C'est-à-dire, quand tu lis, tu ne peux pas faire une lecture simplement. Après, tu es obligé de relire encore le livre. Mais voilà qu'il y a cette paresse d'encore relire 2 fois le livre. Donc, ce qui fait que lorsque tu lis, garde un crayon et un surligneur pour souligner. Après, lorsque tu relis, tu n'as pas besoin encore de relire tout. Tu lis juste les petites notes que tu as prises dans le livre et les phrases que tu as soulignées. Et c'est comme cela, tu gardes au moins l'essentiel de ce que tu apprends. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout, n'oubliez pas de rêver grand. Ciao!